Donc, on va laisser la parole à Mencare, le groupe Mencare. Donc, je suis désolée, mais je connais que Agnès, voilà. Non, Monsieur Gervier, Romain Gervier, j'ai retenu. Et vous? Baptiste Lotte. Ok, Baptiste Lotte. Donc, ces personnes vont nous présenter les évolutions qu'elles ont apportées à leur logiciel métier, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le visualise, qui s'appelle Copilote, pour satisfaire les exigences des ultramarins. Et en l'occurrence, notre site pilote est Macrème. Je ne sais pas où il est, mais c'est lui qui a porté ces exigences. À la zapette. Je te laisse faire un petit... Donc je nous représente rapidement. Donc moi je suis Romain Gerbier, je suis le directeur de la division copilote chez Mencare. Vous avez Baptiste Lotte qui est responsable de projet chez nous et donc qui est installé et qui installera en production mi-novembre copilote à Mayotte. Et Agnès Bobet m'a dit qui est que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est pharmacien hospitalier et qui nous a rejoint en tant que product owner au mois de juillet. Voilà. Donc, je te laisse avancer, Baptiste, si tu veux bien. Donc, copilote en quelques chiffres. Avant des chiffres, je voulais mettre un petit postulat de base, parce que copilote, on me demande souvent c'est quoi en fait copilote. Copilote, c'est avant tout un WMS de pharmacien. La philosophie de copilote, c'est centré sur les stocks. Notre métier à nous, c'est la gestion des stocks, et c'est surtout la gestion des stocks de pharmacie, puisqu'on n'intervient presque plus dans l'industrie. Et un WMS, donc Warehouse Management System, donc un logiciel de gestion d'entrepôt. La différence avec un WMS de santé avec un WMS industriel, c'est que nous, on est ouvert sur les services de soins. C'est-à-dire qu'on a tout un module qui permet au service de soins de faire sa demande de service et gérer aussi les dotations. Et enfin, notre objectif dans cette gestion de stock, donc centrée sur les stocks, c'est d'industrialiser les préparations, les commandes aux UF que vous servez tous les jours. Voilà notre postulat de base de Mencare. Ah oui, je reviens, on n'a pas de. J'allais dire que je le fais, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mis la diapo corporate. Mencare, ça appartient à la Poste Santé Autonomie depuis 2023. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la Poste a investi le domaine de la santé depuis longtemps et a regroupé toutes ses activités santé au sein d'une marque qui s'appelle la Poste Santé Autonomie, dont le directeur général est Dominique Pont. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est intervenu sur la partie du Ségur. Dominique Pont, c'est le papa du Ségur. Et ancien directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Voilà. Donc en quelques chiffres, voilà Copilote. Aujourd'hui, on a à peu près 160 clients, plus 36 sites de la PHP, mais c'est un seul client, la PHP. Dans toute la France, on voit quand même que notre région d'origine autour de Grenoble est la région ensuite où notre fondateur a bougé, puisque Copilote a été racheté en 2017. Avant, c'était Savard et Michel. Ça intervient un petit peu aussi dans les implantations. Et au CHM, on a un copilote, mais pour 3 entités, donc Longoni, Mamoudzou et Pamandzi. Longoni, c'est le port, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis donc Mamoudzou, le site principal, et Pamandzi, qui est sur Petite Terre. Alors du coup, comme vient de l'évoquer Romain, donc on est en train de déployer actuellement Copilote à Mayotte. Donc on y travaille. Le déploiement est prévu le 12 novembre, si ça n'a pas changé, Macrème. Du coup, comme l'a évoqué Romain, on va gérer la partie logistique, donc la plateforme logistique de Longoni, là où se trouve l'ensemble des réceptions et la partie préconisation de commandes auprès des fournisseurs. On va gérer le site principal, donc Mamoudzou, avec l'ensemble des modules WMS Santé qu'on verra plus tard, et la partie Petite Terre, donc le site de Pamandzi. Il y a un projet sur le magasin général qui aura lieu en 2026, où là on va pouvoir gérer également la partie préco, rangement, réception, et puis expédition vers les unités de soins. Alors, du coup, ça marche pas. Coincé ?
je pense que c'est coincé. Ah, c'est bon. Donc du coup, le périmètre de Mayotte, il est assez conséquent. Donc c'est l'ensemble des modules de copilote. On a le socle de base, donc qui est en haut, avec la gestion des stocks, le reporting et toute la partie préconisation de commandes. Et on va gérer également les dotations. Donc toutes les demandes provenant des unités de soins va être générée via un web copilote et intégrée à l'application de copilote lourd. Donc toute la partie préconisation de commandes, donc on verra, on a fait des petits spécifiques pour la partie Mayotte. On va gérer également l'ensemble des stocks via des terminaux mobiles. Donc en fait, toutes les préparations vont se faire via des TRF. Et puis on va gérer toute la partie traçabilité des MDS, des DMI, la rétrocession. Il y a un robot d'Innova sur le site de Mamoudzou et la gestion des armoires sécurisées donc, au sein des unités de soins. L'ensemble de l'application est interfacé avec différentes applications tierces, comme Chimio, le logiciel de bloc, le DPI, la gamme, la partie robot et les armoires sécurisées. C'est une des particularités de Copilote, c'est d'être interfacé avec quasiment tout le système informatique hospitalier. On n'est pas avare de développement de nouvelles interfaces, et quand on nous demande des interfaces, donc Macrem nous a demandé une interface avec Logipren, je crois, et donc on travaille en ce moment avec eux pour s'interfacer. Voilà. Alors, le défi du projet du CH de Mayotte, donc il y a quand même quelques contraintes pour un établissement en dehors de la métropole. Et puis, il y a quand même beaucoup de points forts. Donc, les contraintes, bon, il y a les déplacements, les temps de déplacement sur site, parce qu'une fois qu'on est à Mayotte, pour aller d'un site à un autre, il y a quelques heures de voiture, malgré qu'il y ait peu de kilomètres. J'en ai eu l'expérience au premier déplacement, où juste pour une petite anecdote, pour faire 6 km, je mettais un peu plus de 3h30. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Les coûts de déplacement, le décalage horaire, donc du coup qui est pas très énorme avec Mayotte puisqu'on a 1 heure de décalage, voire 2. Les contraintes donc locales, donc efficacité du réseau. Donc on a eu quand même quelques expériences avec la partie réseau informatique, de beaucoup de lenteur. Les événements climatiques, donc avec les sujets qu'on a pu voir ce matin, événements sociaux également. Et puis il y a beaucoup de modes dégradés en fait à Mayotte. Donc la résilience des personnels assure le fonctionnement de l'établissement. Donc en fait, Mayotte s'adapte énormément et du coup ils sont constamment en mode dégradé. Ah, d'accord. Et en fait, cette partie mode dégradé, qu'on pourrait, la résilience, c'est plutôt un point fort. Et en fait, moi je le constate sur tous les DOM et les COM en fait. Vous êtes tellement résilient en fait que vos dirigeants d'hôpitaux, ils savent que vous êtes résilient, et parfois, mais c'est aussi le cas en métropole hein, ou en hexagone, dans l'hexagone pour ceux qui n'aiment pas qu'on dise métropole, mais c'est aussi le cas, les personnels hospitaliers, ils font fonctionner, ils font tourner l'hôpital quoi qu'il arrive, et des fois, mais dans les DROM c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des établissements où on a eu des commandes et on n'a pas mis en place copilote. Parce que il manque un chef de projet. Nous, on ne démarre pas si on n'a pas un chef de projet informatique en face. Il n'y a pas de chef de projet, ça ne démarre pas. Bon, peu importe, ça continue à tourner. La PUI continue à travailler, le magasin général continue à travailler. Et en fait, finalement, ce point fort devient pour les projets parfois un désavantage. Après, au niveau des points faibles, des points forts, pardon, il y a quand même une grande stabilité des interlocuteurs. Donc, on a eu la chance d'avoir Macrem du début jusqu'à la fin. Et puis, on travaille énormément avec Clément aussi, qui sont là, qui sont présents, et du coup, ça amène une dynamique sur le projet, malgré le turnover, je pense, au niveau de la pharmacie, puisqu'il y a un turnover assez conséquent. Il y a un responsable projet fonctionnel, donc côté PUI, avec l'arrivée de Oudafi depuis quelques mois, qui a remis une dynamique. Et puis, côté DSI, on a eu la chance d'avoir, et on a toujours la chance d'avoir Valentin, du début jusqu'à aujourd'hui. Côté Menker, donc du coup, Romain, qui à l'époque avait une autre casquette côté Menker, qui était directeur commercial, donc a suivi le projet du début, donc au moment de la vente, l'élaboration du devis, puis la vente, et aujourd'hui est toujours présent dans le projet avec la mise en place des copiles. Et du coup, on a toujours ce suivi, on a toujours eu la même équipe. Donc ça, c'est un peu ce qui donne notre force par rapport à ce projet-là.
parce que il n'y a pas eu de turnover, il n'y a pas eu de changement chez nous, et on a pu mettre en place ce projet. Alors, du coup, j'allais dire assez rapidement depuis quelques mois, puisqu'on a vu qu'il y a eu une nouvelle dynamique. Mais du coup, là, le projet va arriver à son terme à partir du 12 novembre prochain. La maîtrise d'ouvrage, c'est fondamental. La maîtrise d'ouvrage, nous, on est maître d'œuvre, mais la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment on est maître d'œuvre avec les équipes SI, mais la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment, dans ce cadre-là, c'est ma crème. Moi, clairement, ma crème, s'il n'était pas là, on n'aurait jamais mis copilote à la PUI de Mayotte. C'est clair et net. Et en fait, on constate dans tous les établissements, le chef de service de la PUI ou du magasin, là on a le cas avec les collègues de la Martinique avec le magasin, il y a une responsable logistique qui s'arrache depuis 2 ans pour essayer de commander copilote. Et si elle n'est pas là, il n'y a pas de commande, c'est sûr que ça ne bouge pas. Donc pour nous, ça, là, sur Mayotte, ma crème, il s'est accroché, et moi je suis allé le voir il y a 4 ans maintenant, quasiment 4 ans pile jour pour jour, et on a réussi ensemble. Et le fait de la stabilité aussi des équipes, on en parle parce que ça bouge beaucoup dans les établissements en France, mais dans les DROM ça bouge encore plus, quoi. Et les directeurs à la Guadeloupe, je crois qu'en 4 ans on doit être au 3e ou au 4e directeur. En Martinique, on a une stabilité de l'équipe dirigeante depuis 3 ans maintenant. Nous, on voit vraiment la différence. Mais vraiment. Donc pour nous, ça a été vraiment... En fait, ça personnalise quand même les projets et les relations. Et c'est quelque chose de... On se sent redevable, quoi. On peut pas... C'est ma crème, il nous a fait confiance au début. Aujourd'hui, il faut qu'on livre, il faut qu'on livre comme il faut. Et inversement, ils sont aussi responsables, il nous a embarqués là-dedans. Il ne peut pas nous laisser tomber au milieu du gué. Voilà. Et bien sûr, mais ça c'est... Les équipes dynamiques, c'est évidemment quelque chose d'hyper important. Alors concernant les développements, parce qu'il y en a eu quelques-uns pour répondre aux besoins du CH de Mayotte. Du coup, le premier développement qu'on a mis en place, c'est concernant la préconisation de commandes, puisque en fait, vous avez 2 modes de livraison, en tout cas 2 transitaires actuellement, qui sont soit le mode bateau, soit le mode avion. Du coup, on a fait un développement qui permet aujourd'hui d'avoir une préconisation de commande en fonction du mode de transitaire. Donc l'idée, c'était d'avoir les différents calculs de préconisation de commande en fonction des modes, d'optimiser la préconisation de commande, donc du coup d'avoir un seul et unique outil pour pouvoir éditer cette préconisation de commande et l'envoyer vers la GEF. Et surtout, c'est d'avoir un retour sur investissement. Alors ce retour sur investissement, il est à la fois pour les hôpitaux d'outre-mer, mais aussi à la fois sur les hôpitaux de la métropole. Je prends un exemple du CHU de Rennes, qui nous a fait confiance, et on a mis en place Copilote depuis 1 an maintenant. Si je reprends un peu l'historique du CHU de Rennes, ils avaient 4 personnes avec 4 outils différents. Ils devaient croiser les données pour pouvoir préconiser une commande auprès de leurs fournisseurs. Aujourd'hui, Vincent Giquiel, le chef de service du CHU de Rennes au niveau de la PUI, a un seul et unique outil, qui est Copilote, avec un seul écran, et en quelques clics, il arrive à envoyer les préconisations de commande auprès de ses fournisseurs. À Mayotte, il y avait un pharmacien qui avait fait des macros sur Excel, maison. Là, il y a un algorithme qui est ce qu'on appelle de l'IA faible, hein, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui existe depuis des années, qui va chercher les seuils mini-maxi, qui va chercher les jours de couverture en fonction des consommations journalières moyennes, qui va aussi du coup prendre en compte les demandes qui sont faites par les services, ce qui est en attente de réception, etc., et qui va recalculer tous les jours. Si vous voulez, tous les heures, vous pouvez refaire votre préconisation en un clic, quoi. Donc ça vous amène une sécurité sur ce que j'ai en stock et sur quoi je vais tomber en rade. Et là, l'intéressant, c'est que du coup, entre transport et maritime, il y a la ligne préco par avion, la ligne préco maritime, et tu vas le montrer après, je crois, qui va permettre de savoir immédiatement s'il faut, là, il faut que je passe une commande par avion, parce que ça ne passera pas. Et d'ailleurs, ce sont des points de paramétrage qui peuvent évoluer dans le temps, puisque après échange avec Clément, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre mode de transport qui était la livraison des produits froids par mode aérien. Et du coup, on a la possibilité de rajouter ce point de paramétrage qui est par fiche produit et déclinable par fournisseur également. Du coup, là, on vous a présenté un peu les différents paramètres. Donc, en fait, on a un paramétrage global à l'application où on lui dit, voilà, on a différents modalités de transport qui sont avion avec un nombre de jours, bateau avec un nombre de jours, mais potentiellement, on peut rajouter X mode ou modalité de transport avec le nombre de jours qui va bien. Donc ça, c'est sur l'application de manière globale. Puis après, on peut le décliner par fiche produit et donc par fournisseur. Et on peut lui dire, pour ce produit-là,
c'est une livraison uniquement par frigo, par modalité de transport aérienne, ou c'est par avion, ou c'est par bateau. De base, Copilote prend l'information générale qui est là, par exemple, en exemple 180 pour le bateau et 10 pour l'avion, sauf pour ce produit-là, finalement, l'avion, c'est plutôt 5 jours. Donc du coup, Copilote, au niveau de sa préconisation de commande, il va prendre en compte votre consommation moyenne journalière, plus le délai de livraison entre votre fournisseur et le transitaire, donc ça c'est paramétrable par fournisseur, plus après le délai de transit jusqu'à votre établissement. Et ça c'est paramétrable à souhait, encore une fois par un fiche produit ou par fournisseur. Donc derrière, ça nous amène à des calculs de préconisation de commande. Et au moment où je vais lancer ma préconisation de commande, du coup, je vais pouvoir avoir les deux lignes et du coup choisir, en fonction de ma modalité de transport, quel mode je vais utiliser et quelle commande je vais pouvoir passer. Donc là, dans l'exemple, on a 4900 en quantité pour le bateau. En avion, on a 3150. Donc là, parce que la CMJ était relativement faible et j'avais un stock à 0. Donc en fait, Copilote vous préconise d'abord de commander par avion. Et en fait, la quantité avion va couvrir la livraison qui suivra par bateau. Le deuxième développement qu'on a pu réaliser ces dernières semaines, c'est sur la partie rétrocession. Donc, à la fois pour répondre sur la partie réglementaire, optimisation des remboursements et avoir un retour sur investissement assez rapide sur ce module-là. Donc la rétrocession dans Copilote, c'est quoi? Donc on va saisir une prescription dans l'application. On a la possibilité de scanner la prescription et l'enregistrer sur une GED sécurisée. On va sortir les stocks via Copilote, soit directement en allant le chercher sur l'étagère, soit en récupérant la sortie du produit à réaliser sur terminal mobile. On va pouvoir avoir un tableau de suivi, donc avec l'ensemble des prescriptions, le scan de l'ordonnance, etc. Et on va pouvoir transmettre l'ensemble des informations aux applications tierces. Donc là, par exemple, c'est Dédalus. On envoie l'ensemble des rétrocessions à Dédalus. Et on parlait de ressaisie tout à l'heure, Madame Perotti parlait de ressaisie. En fait, le module permet de ne pas ressaisir les prix d'achat, de rien ressaisir entre la GEF et la gamme. On a les prix d'achat dans la GEF et on facture, on fait en fait sa rétro et en fait, quand on a fini sa rétro, on envoie et ça facture automatiquement la gamme sans aller ressaisir dans la gamme. C'est ça. Donc du coup, le CH de Mayotte est aussi interfacé avec la CIO, DC et DM. Donc du coup, on récupère l'ensemble des informations des différentes CIO qu'on intègre directement dans l'application Copilote. L'ensemble des informations est visible par fiche produit et où on a même une visionneuse de la CIO directement dans Copilote. Donc du coup, pour réaliser ce développement, on a rajouté un taux de majoration au produit. Donc on sait que ce taux peut être variable selon les établissements d'outre-mer. Du coup, on a laissé ce champ en saisie libre. En fonction du paramétrage, donc la Mayotte c'est 16%, en fonction de ce paramétrage-là, du coup, avant transmission de la rétrocession aux applications tierces, on a la majoration de base qui intervient, donc c'est le petit carré rouge au-dessus. Il est modifiable et on peut le recalculer à tout moment, avant la transmission. Donc là, de la CIO, on a récupéré la nature, justement tout à l'heure on parlait de ressaisie, la nature, le taux ERI, donc qui est paramétrable dans Copilote, le prix Amélie, et du coup on récupère le prix d'achat de l'établissement directement avec la GEF. Et voilà. Et voilà. Alors du coup, on voulait évoquer aussi peut-être potentiellement les pistes d'évolution. La piste d'évolution qui nous était demandée par Macrem dès il y a 4 ans, c'était ce dont on a parlé juste avant, c'est les infos de le statut de mes commandes. C'est-à-dire j'ai passé une commande et le matin je me connecte sur mon outil de pharmacien qui est Copilote et j'aimerais savoir où en sont mes commandes. Nous, on n'a pas cette info-là. L'info, elle est chez les transitaires. Et là, en discutant, on se rend compte qu'en fait, cette info, elle est disponible assez facilement. Et donc, l'idée serait probablement de récupérer cette info sur le Copilote. Recense tout. Alors, Agnès dit que ce n'est pas le suivi des commandes, mais c'est vos réceptions attendues. Vous avez toutes les commandes qui apparaissent. Nous, il faut qu'on rajoute des colonnes
peut-être qu'on créera probablement aussi un écran pour le suivi des commandes qui vous permettra en fait aux pharmaciens d'avoir un statut. Si le transitaire SIFA, en l'occurrence de Macrem, est capable de nous envoyer le numéro de commande, le statut de la commande, il faudra le finesse pour qu'on soit sûr que ce soit la commande de l'établissement de Mayotte, avec c'est non réceptionné chez lui, expédié ou on a dédouané, etc., etc. Nous, on l'affichera dans ce tableau-là. Et en plus, il est capable de nous envoyer, d'après ce que j'ai compris, c'est possible, la date prévisionnelle de livraison. On pourra aussi la renseigner ici. Ce qui fait que le pharmacien aura un seul outil. Le matin, il arrive, il a toutes ses commandes, il regarde et il peut éventuellement se dire... Le transitaire fait déjà pas mal de boulot pour lui pour lancer les labos, mais il peut aussi se dire c'est bizarre cette commande, je vais quand même appeler mon transitaire parce que je l'ai passé il y a 2 mois, j'ai toujours pas reçu, il devrait être là, la date estimée est dépassée ou a été revue 4 fois, quel est le problème quoi. Voilà. Il y a peut-être des questions, je sais pas. Merci. Quelqu'un souhaite poser une question? Peut-être viendront-elles une fois que la seconde présentation... Ah, c'est Macrem. Un petit commentaire. Merci beaucoup pour cette présentation. Je sais, déjà, il y a une équipe. C'est très important le mot stabilité de l'équipe. Il faut savoir que nous, on renouvelle 200% de l'équipe chaque année. Donc, il y a quelques éléments qui restent. Et on les a mis sur ce projet-là. Et donc, du coup, je remercie tout le monde. Il y a aussi, à l'attention de nos administrations et nos pharmaciens gérants, un message. Nous avons créé de nouveaux métiers dans la PUI, notamment le métier d'ingénieur informatique. Donc, nous avons aujourd'hui transformé de postes de préparateur en postes d'ingénieur. Et si, en fait, évidemment, en transformant des budgets d'un poste à un autre, et c'est ce qui a donné un coup d'accélération au projet. Il faut savoir que, pour information, nous avons démarré ce projet en octobre 2018. Voilà, avec tous les années. Donc, du coup, premier appel d'offres et premier cahier des charges en avril 2019. Donc, on est en 2025. Vous pouvez compter vous-même. Il y a eu des crises, il y a eu du choléra, du Covid, et ainsi de suite. Mais ceci n'empêche que ça a pris un coup d'accélération quand, sous l'autorité technique du pharmacien, nous avons mis un ingénieur qui prenait des directives et qui faisait l'interface entre le technicien de copilote et nous-mêmes. Voilà. Juste un petit commentaire et bravo à vous si vous avez réussi ça, mais il est capital que dans les hôpitaux, les pharmacies bénéficient d'un accompagnement des directions informatiques qui soit à la hauteur des enjeux. C'est tellement grave de ne pas pouvoir travailler et de ne pas mettre à disposition des médicaments qu'on ne peut pas faire l'économie d'un poste, d'un demi-poste ou d'un développement s'il est nécessaire. C'est un message que je souhaite passer et que j'ai déjà passé à plusieurs reprises dans d'autres instances au niveau du gouvernement et du ministère de la Santé en particulier. Mais on ne fera plus l'économie d'avoir des gens impliqués, qualifiés et pertinents sur les sujets qu'ils traitent d'une façon générale sur l'informatique hospitalière et pharmaceutique en particulier. C'est indispensable pour vous, acteurs, partenaires, éditeurs, parce que vous devez avoir des gens qui sont compétents, qui comprennent ce qu'on demande. C'est indispensable pour nous, y compris quand on est dans des situations critiques, y compris avec des cyberattaques ou ce genre de choses, pour qu'on ait une restauration de nos systèmes qui soit priorisée une fois qu'on en a compris l'intérêt. Est-ce qu'il y aurait une autre question ?